Bonjour à tous et bienvenue dans mes ateliers de papier. Donc on se retrouve aujourd'hui pour créer une petite carte semblable à celle-ci. Je ne vais pas utiliser le même papier parce qu'en fait c'est pour l'anniversaire d'une amie. Je lui ai déjà fait donc ce petit sac. Je vous avais déjà montré comment créer ce petit sac. Vous pouvez le retrouver donc dans une vidéo donc précédente. Donc j'ai utilisé un papier donc Stampin' Up mais qui ne se fait plus. Voilà, donc le petit sac se présente comme ça et dedans je vais lui mettre donc sa petite carte puisque je vais lui remettre en main propre. J'ai quand même utilisé des éléments du nouveau catalogue, notamment ce tampon là que l'on retrouve dans la collection Jardin de Pivoine. Je crois que c'est Jardin de Pivoine. Donc c'est donc nous pensons très fort à vous. Donc j'ai utilisé ce tampon là. J'ai utilisé également les petits feuillages dorés de la collection Feuillage Infini. Voilà, de cette collection là. Et donc dans la carte précédente, j'avais utilisé le papier de cette même collection. Le tampon, c'est un tampon donc pareil du nouveau catalogue. C'est le lot de tampons, vous savez, avec la perforatrice étiquette que j'aime beaucoup. Donc il se retrouve, voilà, ici c'est ce tampon là, voilà, donc j'avais utilisé ce tampon Merci tout plein pour cette petite carte là, ça ce sont des cartes que j'ai présentées lors de ma porte ouverte. Donc je vais les mettre sur le blog, comme ça vous les verrez. Donc on va commencer la petite carte. Donc pour évidemment faire cette petite carte, j'ai choisi les papiers qui iront avec ce petit sac. Donc j'ai déjà découpé ma base de carte, qui est toujours donc la même pour ceux qui ont l'habitude de me suivre. Donc une feuille A4 donc coupée dans la hauteur, donc à 10,5. Donc 10,5 par 29,7 que l'on plie à 14,85. Donc voilà. Ensuite, vous aurez besoin également d'un morceau de papier. Donc celui-là, je vais vous dire combien il fait. Donc celui-là, il fait 9,5. Donc 9,5 par 13,5. 9,5 par 13,5 va venir en dessous. Et dessus, donc, vous avez besoin d'un morceau de papier blanc qui fait 9 cm par donc un demi de moins à chaque fois par 13 cm. Et celui-là, on va le couper en biais et on va venir donc construire notre carte comme celle-ci. Donc, c'est parti. Donc, je vais d'abord coller. Je peux coller mon morceau de papier ici. Alors, j'essaie de le centrer. Ça me semble bon. Donc voilà. Et celui-là, donc je vais le découper. Alors je vais le découper à peu près à 7 cm. 7 cm en bas. Donc je prends mon massicot. Donc ce que je peux faire avant, c'est faire un petit repère. Ce sera peut-être mieux. On va faire des petits repères. Comme ça, on est sûr de notre coup. Donc 7 cm. 7 cm ici. Donc 7 cm en bas. Ici, on va couper à 9 cm 5. Donc on va couper une diagonale en fait. Donc on va couper ici, comme ça. Et puis de l'autre côté, on va couper à 1 cm 2. Non, pas 1 cm 2, 2 cm 2, pardon. 2 cm 2. Et puis 10 cm 4, 10 cm 4, 10 cm 3, comme on veut. 10 cm 3, on va mettre 10 cm 3. Je fais un petit repère. Donc voilà, donc je vais couper ici et ici. Donc on y va. Donc je place mes petits repères, vous voyez, ici et là, en diagonale. J'espère que vous voyez bien.
Voilà, et je coupe. Et pareil de l'autre côté. Donc, je mets mes petits repères sur ma ligne, hein, ici, et je coupe. Voilà. Donc ça, je peux l'éliminer, je n'en aurai pas besoin. Je vais utiliser juste ces deux morceaux-là. Donc je vais déjà prendre ma gomme et effacer les petits traits de crayon. Peut-être approcher pour que vous voyez mieux. Si j'y arrive. Voilà. Donc j'efface mes petits traits de crayon. C'est un modèle de carte que j'aime beaucoup. J'ai beaucoup fait au moment des fêtes. Enfin, on peut utiliser ce modèle pour plein d'occasions. Donc voilà, donc ça va donner donc quelque chose comme ça, vous voyez. Et donc je vais ensuite coller la partie donc là qui est représentée en juste jade, je crois, non, c'est bleu pan, pas en pimpant, je crois. Ça, hein. Donc le petit liseré qui se trouve ici, donc on va déjà s'occuper de ça. Donc j'ai découpé deux bandes, donc celles-ci font à peu près 2 cm. 2 cm sur la longueur, il vous faut cette longueur-là en fait. Hein. Donc là c'est 12 cm, vous prenez un petit peu plus. Voilà, un petit peu plus pour être tranquille. J'élargis le champ pour que ce soit plus pratique. Et là, je vais donc coller. Alors, on peut soit le coller donc à la colle, soit au double face. Hein. Mais moi, vous savez, j'aime bien utiliser la colle. Voilà, donc je mets de la colle ici. Et donc, je vais venir poser sur mon papier. Donc vous laissez suffisamment ici parce que ici il va falloir couper en biais, hein, donc il faut quand même laisser suffisamment, vous laissez à peu près à peine 1 cm, mais bon il faut laisser, voilà. Hein. Donc voilà, ça nous donne ceci. D'accord. Et maintenant on va pouvoir éliminer donc les parties qui se trouvent en haut et en bas avec le massicot ou au ciseau comme vous voulez. Ici je peux mettre, hop. Voilà, belle, et voilà, ça donne ceci. Vous voyez, donc on va faire la même chose de l'autre côté. Donc je vais prendre donc mon papier, j'ai là une petite bande donc identique et je vais pouvoir la coller ici. Donc, vous voyez, j'ai pris quand même assez long pour justement être tranquille et pas être embêtée avec les découpes ensuite. Voilà, et maintenant je pratique de la même façon, je vais pouvoir retirer l'excédent. Hop. Voilà. Donc, voilà ce qu'on obtient. Donc si on pose sur la carte, donc ça va donner, hop, si je mets dans le bon sens, ce sera mieux, ça va donner quelque chose comme ça. Parce qu'il y aura un petit... D'accord. Donc je vais pouvoir mettre maintenant mon papier imprimé. Donc le papier imprimé, vous prenez à peu près 14 cm, on va dire, on va laisser sur 5 cm. 14 sur 5 cm. Donc, 14 sur 5 cm à peu près. Donc voilà. Hop. Et donc,
je vais pouvoir le poser comme ça. Je pense que c'est suffisant. Donc là, je peux le poser, voilà, vous laissez 5 mm en haut à peu près, et donc vous pouvez coller 5 mm, et là je peux coller. Donc ici, ça va donner ça. Vous voyez. Donc là, je peux découper mes parties en haut et en bas. Donc là, je peux le mettre comme ça je suis. Hop. Donc, je vais prendre le ciseau, parce que là j'ai un tout petit morceau. Hop. Comme ça. Voilà, je coupe l'excédent. Donc voilà, donc ce qu'on peut faire là, c'est faire un petit repère pour voilà, pour s'aider. Voilà, je trace un trait, comme ça je sais que je dois le coller. Voilà, il faut que ce soit droit. Alors, ce qu'on peut faire, c'est s'aider de ça peut-être. Voilà, comme ça on est sûr qu'ici ce sera droit. Et ici j'ai mon repère. Donc voilà. Donc voilà, je suis sûre qu'en l'appuyant contre mon massicot, et ce sera droit. Donc je peux mettre un petit peu de colle ici, hein, ici. Et je le mets au bord. Vous voyez, comme ça. D'accord? Et là, je vais pouvoir couper l'excédent. Voilà. Et donc, voici ce qu'on obtient. Donc, on va pouvoir maintenant venir le coller sur notre carte. Et ensuite, on pourra décorer la carte. Mais ce que je peux faire aussi avant ou après, je mettrai le sentiment. Je vais peut-être le faire avant. Hein, je vais mettre le sentiment. Alors, une petite astuce pour le sentiment. Donc, je prends ma plaque à tamponner et donc j'ai choisi d'utiliser, vous savez, ce set de tampons qui était à gagner pendant la période Celebration, et donc je vais utiliser le bon anniversaire, sauf que mon bon anniversaire, si je le place là, ça va dépasser. Donc l'astuce, c'est de couper le tampon. Voilà, j'ai séparé le bon et anniversaire. Comme ça, je vais pouvoir les mettre l'un au-dessus de l'autre de façon à pouvoir tamponner mon sentiment. J'enlève ma mousse, hein, puisque mes tampons sont déjà donc en surépaisseur. Et donc, je vais pouvoir positionner mon tampon. Vous voyez, c'est une façon d'utiliser ces tampons quand, bon, voilà, on n'a pas toujours ce qu'il faut, le tampon adapté à la carte. Et bien, nous, on va s'adapter, on va trouver une solution pour pouvoir mettre notre petit sentiment. Et donc... voilà, ça va marcher très très bien. Donc j'utilise ici du feuillage infini, je crois que c'est ça. Feuillage sauvage, pardon. Et donc, hop. Et voilà. Vous voyez le résultat, ce que ça donne avec ce bon anniversaire, vous voyez. Pour celles qui l'ont, ceux qui l'ont, ben, vous pouvez utiliser le tampon de cette façon-là. C'est une petite astuce. Donc voilà, et maintenant il ne reste plus qu'à décorer donc avec les petits feuillages et puis le petit nœud. Là j'ai mis un petit nœud et puis des petites perles dorées. Donc je vais ranger ceci.
J'aime beaucoup ce vert là, feuillage sauvage. Une jolie couleur, un beau vert. Et donc là maintenant, ben, je peux venir coller ma carte. Je vais peut-être utiliser voilà. Donc, je vais mettre de la colle. Hop. Voilà, je vais enlever les petits points de colle. Ça, c'est l'inconvénient de la colle. Mais bon, il y a des outils magiques. Donc voilà, et maintenant je vais pouvoir mettre mes petits feuillages. Donc j'ai découpé donc à l'aide des dies de la même collection, la collection Feuillage Infini, hein, les dies que je vous avais déjà montré. Et donc j'avais sorti un petit feuillage que je ne retrouve plus. Donc voilà, j'ai retrouvé mes petits feuillages, donc on va pouvoir les coller. Donc pour ça, je vais prendre des glue dots, voilà, des mini points de colle. Et donc voilà, j'ai pris ces feuillages là en doré. Par dessus, je vais venir mettre donc ce feuillage que j'ai découpé à l'aide du papier velin. Donc un petit point de colle. Hop. Hop. Voilà, et par dessus je vais mettre donc mon papier velin, mon feuillage. Hop. Voilà, et puis je vais venir agrémenter d'un petit nœud. Donc, je vais prendre du fil doré. Ça c'est du fil doré qui se trouve dans la même collection que Feuillage Infini. Et donc mon appareil à nœud. Je recommence. Il est très fin comme fil, voilà. Hop. Et donc je vais utiliser également les glue dots en fait. Je croyais y en avoir terminé avec les glue dots, mais non. Allez, un petit point de colle. Et je vais couper l'excédent. Voilà. Et maintenant je vais couper un petit peu mon fil qui est un petit peu trop long.
Voilà ce que ça donne pour le moment. Et donc on va rajouter quelques petits... je vais prendre mon petit outil touche à tout. Alors, il est où? Hop. Hop. Donc je change mon mastic, je crois. Voilà. Je vais en mettre un autre. Et voilà. Et voilà, ma petite carte est terminée. Voilà ce que ça donne. J'espère que vous avez aimé ce projet. En tout cas, moi, je vous souhaite de belles réalisations. Et puis, surtout, portez-vous bien. Et je vous dis à bientôt pour un nouveau projet. Au revoir.